Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, amis de Saint-Joseph et de Saint-Frère André, bonjour, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Nous prions pour Madame Diane Landry. C'est avec beaucoup de joie que 8 jours après l'Assomption de la Vierge, nous l'invoquons ce jour comme reine. Le Seigneur nous invite à revêtir la tenue de noces pour le banquet de la vie éternelle. Accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es la justice incarnée, prends pitié de nous. prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes une vie qui n'aura pas de fin, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es notre espérance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui est avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. Jephthé était un vaillant guerrier. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui et il traversa les pays de Galaad et Manassé, de Mispa de Galaad. De là, il passait la frontière des Ammonites. Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur. Si tu livres les Ammonites entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai victorieux appartiendra au Seigneur et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. Jephthé passait chez les Ammonites pour les attaquer et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroër jusqu'à proximité de Minite et jusqu'à Abel-Kéramine, soit le territoire de 20 000. Ce fut une très grande défaite et les Ammonites durent se soumettre aux Israélites. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arriva à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son de tambourin. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Hélas, ma fille, tu m'accables, c'est toi qui fais mon malheur. J'ai parlé trop vite devant le Seigneur et je ne peux pas reprendre ma parole. » Elle lui répondit, « Mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur. Traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. » Et elle ajouta, « Je ne te demande qu'une chose. Laisse-moi un répit de 2 mois. J'irai me cacher dans la montagne avec mes amis pour pleurer le malheur de mourir sans avoir connu le mariage. » Il lui dit, « Va. » Il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc, elle et ses amis, dans la montagne, et elle pleura son malheur. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père,
Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se remit à parler en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons,
et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, en ce jeudi 22 août, nous célébrons la fête de la Vierge Marie, Reine. Oui, Marie est vraiment Reine des cieux, Reine de la paix, Reine de l'espérance, Reine d'amour. Mais avant d'être reine, elle est avant tout une mère pour chacun, chacune d'entre nous. Elle est notre mère parce qu'elle prend soin de nous, qu'elle nous défend et nous protège contre les assauts de l'ennemi. Elle est notre mère parce qu'elle ne cesse jamais d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Enfin, elle est notre mère parce que c'est elle qui nous instruit, nous éduque et nous guide sur le chemin qui conduit au royaume de son Fils. Oui, Marie est là, toujours présente, cheminant avec nous. Elle est là pour nous apprendre à nous unir au Christ Jésus, par qui Dieu le Père veut faire alliance avec nous dans le souffle de l'Esprit Saint. La parabole des invités au repas des noces que nous venons d'entendre montre bien que Dieu ne restreint pas son salut à une seule catégorie de personnes, de race ou de peuple, mais qu'il l'offre à tous. Cependant, celui ou celle qui accepte l'invitation doit être adéquatement vêtu. Le vêtement en question, logiquement, n'est pas quelque chose de physique, mais bien une condition du cœur et une manière de vivre en conformité avec l'Évangile. Frères et sœurs, chaque jour dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, à la table de sa parole et à la table de l'Eucharistie. L'obligation nous est faite de conformer notre vie à notre foi, de façon à revêtir l'homme nouveau, le Christ présent en chacun, chacune de nous. Nous devons faire attention à ce que certains événements, les affaires, le travail, les activités, les liens d'affection, les personnes, les idées ne nous éloignent pas de l'invitation à la vie éternelle que Dieu nous a donnée en son Fils Jésus.
Au cours de cette Eucharistie, en nous appuyant sur la foi de Marie, notre Mère, demandons au Seigneur de nous faire goûter dès maintenant la paix de son royaume et de nous aider à marcher d'un pas ferme vers ce festin éternel auquel nous sommes conviés dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son nom. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie
de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.